Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des sites qui prouvent que vos gars avec qui vous êtes là, ils vous aiment pas. Du coup, avant de commencer la vidéo, je vais vous parler d'un petit frère qui vend des t-shirts de bonne qualité. En plus, c'est même pas cher. C'est juste à 5000 francs. Je vais vous mettre ses contacts. Vous allez le contacter. Vous allez acheter ces t-shirts. En plus, vous allez lui donner de la force. Merci. Le premier signe qui montre qu'un homme ne t'aime pas, en fait, il est nonchalant dans la relation. Ça veut dire que il te parle, ça lui fait rien. Il te parle pas, ça lui fait rien. Vous êtes en couple, c'est toi qui tiens le couple en fait. Parce que sinon lui, il s'en fout en fait. Vous vous disputez, tu boudes, c'est ton problème. Il va jamais venir te dire que non, pourquoi tu boudes, non, non. Il va te laisser dans ton wank. Quand tu seras prête pour revenir, tu vas revenir en fait. Il s'en fout de toi en vrai. Le deuxième signe, il fait jamais d'effort ni de compromis. Tu lui fais des remarques sur quelque chose, tu lui dis que telle chose ne me plaît pas. Il va te dire que ouais, je vais faire des efforts vite fait. Il va jamais faire des efforts. Il va continuer à faire ce qu'il faisait. Tu lui fais des remarques, il n'essaie même pas de se dire que non. Tu sais, si je peux faire des efforts pour faire avancer la relation, juste parce que la relation ne l'intéresse pas en fait. Il est là juste pour être là. Il s'en fout si toi, tu trouves qu'il fait bien les choses ou mal les choses. Parce que les hommes, il faut savoir, ils sont hypocrites. Pour venir te dire exactement que ouais, je veux plus. Parfois, ils le font jamais. Ils vont te laisser toi-même souffrir dans la relation. Souffrir jusqu'à toi-même, tu vois que tu n'as plus de place. Toi-même, tu pars. Ils vont te montrer autrement que tu n'as pas ta place dans la relation. Du coup, et tu vas faire des remarques pour faire des efforts pour votre relation. Ils s'en foutent en fait. Il s'en fout, il va jamais faire des efforts sur ça. Il va te dire, ouais, genre en mode vite fait, la folle là, laisse la folle là, elle va croire que je vais faire des efforts. Mais il va jamais faire cet effort là, je vous le dis. Un mec n'est pas amoureux de toi quand il te cherche tout le temps des défauts. C'est toi, tu as tous les défauts du monde. Par exemple, il veut que tu sois une femme parfaite. Tout le temps, il va te faire des remarques sur certaines choses. Pourtant, lui, de son côté, il fout rien, hein. Il fait pas d'efforts, il fait rien de son côté. Genre, il est juste là. Un téléspectateur. Maintenant, c'est à toi d'être là à le prouver des choses que tu vas prouver toute ta vie. Il ne sera jamais satisfait. Tout le temps, il va te chercher des petits défauts en mode, toi, pourquoi tu es comme ça? Toi, pourquoi tu fais quelque chose? Maintenant, tu peux même faire des choses, je sais pas, normal, au calme, mais il va toujours trouver quelque chose de mauvais sur ce que tu fais. Juste parce que il ne tient pas tout ce que tu fais. En fait, de base, ça l'énerve, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Quand on vous aime là, c'est chic, tout ce que vous faites là. Le gars, il est fort, en fait. Genre, tout ce que tu fais, il aime bien, tu vois. Mais quand il n'est pas amoureux de toi, tes petits défauts, il peut pas supporter. Il peut pas supporter tes petits défauts, en fait. Il veut que tu sois la femme parfaite. Genre, tu dois lui prouver que c'est toi la femme de sa vie. C'est toi la femme qu'il doit marier, tout ça. Mais tu vas finir de prouver. Tu vas finir de te priver des choses. Genre, imagine, tu as du potentiel. En fait, tu as beaucoup de potentiel, mais parce que tu veux lui prouver des choses, tu vas pas sortir ton potentiel, tu vas pas sortir ton naturel, juste pour lui plaire. Parce que lui, il trouve que non, il est pas d'accord et tout. Maintenant, toi, tu vas faire des sacrifices, tu vas perdre beaucoup de temps, parce que ça pouvait te faire avancer sur beaucoup de choses. Tu perds beaucoup de temps pour après te rendre compte que lui, là, il se foutait de ta gueule, en fait. Parce que tu as beau lui montrer que tu es une bonne femme, ça va jamais le satisfaire, en fait. Et demain, il va te quitter, il va trouver une autre femme. Un homme qui t'aime bien, peu importe, il t'accepte avec tes défauts, avec tes qualités, il va t'aider à avancer dans la vie. Il va pas te rabaisser, il va t'élever. En fait, faites attention, revoyez vos gars là et les comportements qu'ils ont avec vous et vous allez voir. L'autre signe qui prouve qu'un gars, il ne t'aime pas, il te manipule. Il te manipule en fait. En fait, il va te prendre pour une folle en fait. Toi, tu vas avoir des choses qui sont bizarres dans la relation. Tu vas lui faire des remarques. Il va te dire que mais toi, tu es folle. Toi, tu es parano. Ce que tu penses, c'est pas ça. Ce que tu crois, c'est pas normal. Toi, tu n'es pas une personne normale. Toi, tu es toxique. Toi, tu me fais beaucoup de reproches. Tu me mets la pression. Nanana, nanana. Juste, il te manipule. Maintenant, toi, l'amoureuse que tu es, parce que quand tu es amoureuse, tu es bête, mais tu sais pas que tu es bête, mais tout le monde sait que tu es bête. Oui, je te crie dessus parce que en 2025, il faut changer en fait. En 2025, il faut quitter les gars qui vous aiment pas. D'ailleurs, même si tu tombes sur ma vidéo aujourd'hui, ça veut dire que c'est aujourd'hui tu dois changer. Un gars qui te manipule, qui se trouve pas de défauts, c'est à toi seul, tu as tous les défauts du monde. S'il te plaît, quitte-moi ce gars en fait. Quitte-moi ce gars, il va te manipuler. Toi, tu seras là en mode, genre quelque chose que lui-même il a fait. Au final, tu seras là en mode, mais je suis pas normal, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, je devais pas faire. Non, hein, tu as raison. Quand tu ressens qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre. Ne crois pas que c'est toi, tu es paranoïaque, hein. Ce
que tu ressens là, c'est ça. C'est ça, il te manipule, il te fait changer d'avis, il t'embrouille en fait, parce qu'il sait que tu es amoureuse, il sait comment te manipuler en fait, il connaît tes faiblesses, il sait que dans tous les cas, tu vas rester en fait parce que tu l'aimes, dans tous les cas, tu vas trouver des excuses, tu vois, du coup, il va te manipuler jusqu'à tu vas croire que mais c'est toi, tu n'es pas normal dans ta tête, alors que tu es très normal dans ta tête en fait. Donc, faites attention à ça et ne vous laissez pas être manipulé. Un gars qui t'aime pas, il va jamais te rassurer quand tu as des doutes dans la relation. Tu sais, dans une relation, parfois, tu peux avoir des doutes en mode, mais lui, est-ce qu'il m'aime, mais est-ce que, genre, c'est la femme, quoi. Et je pense aussi que c'est tout le monde. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui doutent. Je sais pas, mais je pense. Parfois, ça t'arrive de douter de la relation, de te dire, hey, est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Voilà, quoi. C'est une relation, il y a des hauts et des bas. Maintenant, toi, le jour où tu auras besoin de lui pour te rassurer, pour te montrer que tout ira bien, lui, il sera pas là à te montrer que tout ira bien. Il va te dire, ouais, si tu n'as pas confiance en moi, vraiment, ça va pas marcher, tu dois avoir confiance en moi. Il va pas te rassurer, il va te dire que, ben oui, la relation, c'est comme ça. Et puis, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, quoi. C'est à prendre ou à laisser. Il sera pas là à te rassurer, mais il va faire le contraire. Il sera là à te dire que, ouais, si tu me fais pas confiance, bah, on n'a qu'à laisser la relation. Ou bien, si tu me fais pas confiance, c'est comme tu veux, quoi. En vrai, il va pas te rassurer. Donc, là aussi, red flag, les filles. Red flag, les filles. Et puis, red flag encore. On dirait que je veux me battre avec vous. Je connais des gens, là. J'ai des copines qui sont dans ce genre de relation. Et, quittez dedans, hein. Quittez dedans maintenant, je vois pas les problèmes. Un gars qui t'aime, il te rassure. Quand tu as des doutes, il est là, ah non, ça va marcher, il est accroché à toi. Tout le temps, il est là pour toi. Tu vois, nous les filles, on a des génies. Aujourd'hui, on est rouge, demain, on est jaune. Mais la personne qui t'aime, il est là en fait. Il est là pour toi, il te soutient quand tu as des doutes. En plus, c'est à l'homme de te rassurer même. Dans la relation, c'est à l'homme de rassurer quand la femme a des doutes. Mais quand l'homme s'en fout de tes doutes là, ou bien il te dit, ouais, si tu as des doutes, ça veut dire que non. Fuis, ma balle là. Ok, on passe. Il n'y a pas plus occupé un gars qui ne t'aime pas. Tu vas voir le gars, toute sa vie, il est occupé. Pour te voir, il peut pas. Pour te parler, c'est compliqué. Quand il s'agit de partir autre part, il est le premier à partir. Quand il s'agit de parler à d'autres personnes, il est le premier à le faire. Mais quand il s'agit de toi, il n'a jamais le temps, en fait. Il est toujours occupé. Tu veux le voir, il est occupé. Pour venir te voir, le monsieur est toujours occupé. Mais quand il s'agit de partir autre part, de faire des activités, de partir dans des cérémonies, je sais pas, faire des sorties avec d'autres personnes, ses amis ou bien d'autres personnes, il est le chef, mais quand il s'agit de toi, il n'a pas le temps. Le bouc, il est le plus occupé du monde. Quand je vois des filles qui disent que ouais, mon gars, il travaille toute la journée et toute la nuit, il n'a pas beaucoup de temps pour me parler, il fait ça, il ment. Même s'il travaille toute la journée, la nuit, il a 30 minutes pour t'appeler, pour te parler. Il y a des gens, on appelle. Les gars, ils vous disent que ouais, j'aime pas appeler, j'aime pas parler au téléphone. Ils mentent. Quand ils sont fans de vous là, ils vous appellent le soir, ils vous racontent toute leur journée, du matin au soir, avant de dormir. Ils vont pas dormir sans vous parler. Mais quand c'est un gars qui te dit que non, moi je suis occupé, j'ai jamais le temps. Le gars qui n'a jamais le temps, c'est qu'il n'a pas le temps pour toi. Mais pour une autre fille, il a le temps en fait. Ils n'ont pas le temps pour vous, mais ils ont le temps pour d'autres filles. Il faut voir même. Vos gars pour qui vous êtes là, vous ne pouvez pas respirer, vous courez derrière eux. Ils courent derrière d'autres filles qui ne les calculent même pas, je vous dis. Qui ne les calculent même pas. Comme moi, j'ai pas le temps, je suis occupée, le travail, je suis fatiguée, je dois dormir et tout. On envoie un message, il te répond 10 ans après. Fuis. Il ne t'aime pas. Faut fuir. L'attention qu'il ne te donne pas, il le donne à une autre fille, en fait. Voilà. Arrêtez. Je sais que là, vous êtes bête, comme je le dis. Vous êtes bête en ce moment. En ce moment, vous vous dites que non, vous justifiez. Rien ne justifie ces comportements. Tu es juste amoureuse, mais réveille-toi, en fait. Qui ne t'aime pas, il ne te présentera jamais ni à sa famille, ni à ses proches. Tu connaîtras personne de son entourage, ou bien si tu les vois, je sais pas, c'est parce que tu les as, je sais pas, tu les as croisés ou vous vous êtes croisés ou tout, mais il va jamais te présenter à un membre de sa famille parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il ne se projette pas avec toi, mais vu que les hommes, ils sont égoïstes et hypocrites, ils vont pas te le dire. Ils vont te laisser faire des films dans ta tête là. Ils vont jamais te présenter à un membre de leur famille, ni à leurs amis. Parfois, ils peuvent se présenter à leur famille sans vraiment t'aimer. Et tout ça dans la manipulation. Mais aussi, le pire, c'est quand ils ne te présentent pas. Ils ne t'ont jamais présenté. Ils ne te parlent même pas de leurs proches, ni de leur famille. Ou bien même quand tu leur dis que tu connais quelqu'un qui est proche de lui, même ça le dérange. Ma chérie, faut fuir.
fuis encore. Parce que là, c'est gâté, il ne t'aime pas. Hein. Moi, je vous aime. Pourquoi je vous préviens? Après, si vous ne suivez pas mes conseils, Goumen qui va vous prendre, Goumen qui va vous prendre, vous n'allez pas croire. Les gens que je connais et qui me connaissent, qui sont dedans, je vous vois, vous me voyez. Quittez. Quittez. Un gars, il ne t'aime pas quand il ne parle jamais d'avenir avec toi. Par exemple, tu vas ouvrir la discussion en mode tu te vois comment avec moi dans le futur et tout, il se braque. Dès que tu commences à raconter ta vie, il se braque. Il veut pas parler de ça, il devient froid. Mais quand il s'agit de parler des choses futiles de la vie, les choses futiles, les choses vous-même vous connaissez, il est toujours là. Il parle, il est intéressé quoi par le sujet. Mais quand il faut parler des trucs de l'avenir, des trucs sérieux, votre future famille, je sais pas, quelque chose, vos projets et tout ensemble, tu le vois, d'un coup, il parle plus beaucoup. Il parle plus beaucoup d'un coup, en mode doucement, quoi, doucement. Il devient froid, il répond vite fait. Fuis, il te voit même pas dans son futur. Je te dis, dans son futur même, dans son futur, tu es jeté là-bas. Tu as anticipé le fait que toi-même, tu es dehors. Dans son futur, tu n'es pas dedans. Parfois même, c'est pas toi qui mets le sujet, mais quand tu le vois, il parle jamais de ça. Il parle jamais de futur avec toi. Il parle jamais de projet futur avec toi. Tu fais pas partie de son projet, en fait. Un gars ne t'aime pas quand il n'est pas attentionné avec toi. Il n'est pas là pour toi émotion, je peux pas dire. Émotionnellement. Il n'est pas là pour toi émotionnellement. Il n'est pas présent pour toi physiquement. Il n'est pas présent pour toi financièrement. Ça dépend. Parce qu'il y a des gens, il y a des gars qui n'ont pas l'argent. Faut se dire, il y a des gars qui n'ont pas l'argent s'il n'a pas. Mais il y a des petites attentions à amener à la personne. Tu essaies de l'expliquer ton problème, de lui parler de tes soucis et tout. Il s'en fout. Même un peu d'attention, il te donne pas. Il fait rien pour toi, rien du tout. Que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, il n'est pas là pour toi. Tu as besoin de lui, il n'est pas là pour toi. D'ailleurs, parfois même, quand il a des problèmes, il peut venir te parler, tu l'écoutes, hein. Non, tu es là pour lui, tout ça. Mais toi, quand il s'agit de toi, il t'écoute pas. Et même parfois même, tu vas rien savoir de sa vie, en fait. Vous allez parler, mais il te répond juste, il est là, il te répond juste vite fait. C'est la routine. Il essaie même pas de faire des efforts pour avoir une discussion avec toi. Juste, il te répond pour te répondre, pour faire passer la journée vite fait, en fait. C'est tout. Je vous dis, un gars qui t'aime, tu n'as pas besoin de lui expliquer les choses. Vous êtes là, vous croyez que vos gars là, non, il n'est pas habitué à ça, non, il communique pas trop, non, il aime pas les appels, c'est pourquoi il est comme ça. Non, ils sont pas comme ça. Quand ils sont amoureux là, ils savent bien ce qu'ils font. Quand ils ne sont pas amoureux, c'est que là que vous trouvez que non, il communique pas beaucoup, non, il est comme ça. Vous leur cherchez des excuses. Arrêtez de les chercher des excuses. Ils savent bien comment traiter une femme qu'ils aiment. Ils savent bien comment traiter une femme qu'ils n'aiment pas, en vrai. Donc, voilà les conseils que je vous ai donnés là. Si vous voulez souffrir, restez, vous allez souffrir. Si vous voulez pas souffrir, quittez maintenant. On est en 2025, il faut avancer. Il faut cheminer. On n'a plus de temps à perdre avec des gens qui vont vous faire perdre beaucoup de temps. Après, ils vont chercher le but. Vous allez rester là à avoir des gourmets mathématiques, des gourmets scientifiques que vous n'allez jamais gérer dans vos vies, en fait. S'il vous plaît, protégez vos cœurs. Et puis, laissez les gars vous aimer, en fait. Laissez les hommes vous aimer. Ne soyez pas trop. Je sais pas comment vous expliquer, quoi. Vous êtes dans la relation, on dirait que c'est un dieu pour vous, en fait. Vous pouvez pas vivre sans eux. Même si ça te fait mal, toi, tu es amoureuse du gars. Tu sais que, là, ça me fait mal parce que je suis trop amoureuse du gars. Mais tu vois que le gars, là où il parle, là, ça t'arrange pas. Dans le futur, s'il te plaît. Et fais-toi du mal, je sais pas quoi. Et pars, en fait, la dignité avant tout. Et l'amour et tout, c'est un sentiment, en fait. Avec le temps, ça s'estompe. Et puis, tu refais ta vie. Et tu verras. Tu verras quand tu seras dans une autre relation. Toi-même, tu vas te demander, mais qu'est-ce que je foutais là-bas, en fait? J'étais folle ou c'était comment? C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bisous!